Soyez sur les écrans connectés parce que c'est possible aussi. D'ailleurs, on le fait régulièrement avec Tiffaine pour aller chercher les sélections livres. Aujourd'hui, on s'intéresse à nos chers voisins pour nos enfants et nos petits-enfants. Pourquoi nos chers voisins? Parce que tout le monde a des voisins finalement, et les enfants sont les premiers à dire bonjour à tout le monde, là où nous habitons finalement, à discuter avec mamie, avec les copains. Et là, je vous emmène dans la maison de briques de Paul Hacher et Stan Mack, publiée à La Joie de Lire. Et dans cette maison, figurez-vous qu'il habite 3 familles, des danseurs aussi, une chanteuse et un hibou solitaire. Oh, dites donc, j'ai vu des souris, des petits cochons, des chats, des ours, des kangourous et maman chouette peut-être. Ouais, non, un hibou, un vieux hibou un peu ronchon, voilà, mais plutôt conciliant quand même. Ouais. Alors pour faire cohabiter tout ce monde-là, évidemment, ce n'est pas très facile parce que les ours commencent leur hibernation, les artistes veulent répéter et les souris craignent plus que toute chose de se faire manger par le chat. D'accord. Donc, on essaye de trouver comment les faire cohabiter. Alors, on fait déménager les uns les autres dans l'album. Donc, ça donne un petit effet comique. Et finalement, on se rend compte à la fin que c'est facile de cohabiter si chacun y met du sien. Alors, c'est un album plutôt pour les petits, évidemment, à partir de 4 ans. Mais c'est plutôt un message positif. Voilà. Ouais. Parenthèse sur la cohabitation, parce que je vous sentais très attentif, Tonio, forcément, en internat, pour cohabiter avec ses camarades de jeu, il faut forcément y mettre aussi un petit peu du sien. Oui, complètement, c'est tout à fait ça. C'est que chacun y mette du sien, et comme ça, pour l'ensemble, pour le groupe. Ouais. Alors, il y a différents groupes, là on l'a vu, il y a différents immeubles aussi. Il n'y a pas que des enfants citadins, il n'y a pas que des immeubles. Le voisinage ne se limite pas aux immeubles, ça peut être parfois même à tout un quartier. Oui, voilà. Et qui fait le lien dans un quartier? Est-ce que vous avez une idée, Pascal? Alors, le lien dans le quartier, c'est le chef. Mais non, c'est le facteur. Ah ben oui. C'est lui qui peut rentrer. Il y en a de moins en moins des facteurs, c'est pour ça. Oui, mais c'est lui qui peut rentrer, entrouvrir la porte et voir ce qui s'y passe. Alors, pour découvrir le travail du facteur, il y a L'enveloppe mystérieuse d'Arthur le facteur, de Gérard Moncomble, qui est publié aux éditions Format. Et donc, on entrouvre comme ça les portes des différents voisins. Alors, il y a Hortense qui collectionne les faire-part. Il y a Mamie qui se fait lire le journal, qui négocie un petit peu avec le facteur pour qu'il passe toujours un peu plus de temps chez elle. Et elle a sacré décolleté, Mamie, hein. Ah non, ça c'est Hortense, ça c'est Mamie, vous voyez. Il lui lit le journal et au bout d'un moment, il se rend compte qu'elle s'est endormie. Alors il se dit, je vais peut-être reprendre ma tournée. Et le fil rouge entre ces différents personnages, c'est cette enveloppe mystérieuse que le facteur essaye de remettre à la famille Figueras. Mais personne ne connaît cette famille. Alors je ne vais pas vous donner la chute, mais finalement, grâce au facteur, des gens vont se rencontrer, vont faire connaissance. Et bien c'est comme ça qu'on entretient un bon voisinage. Donc c'est plutôt à partir de quel âge? À partir de 5-6 ans. Et puis c'est assez sympa parce qu'à la fin, il y a des petits autocollants pour personnaliser ses enveloppes et puis se remettre à écrire. Et à écrire à Mamie, par exemple. Ah, ça c'est bien. Qui attend le facteur, vous le savez. C'est bien. Et dites donc, à propos de ça, alors maintenant avec les mails, les téléphones portables et tout, les internes, ils reçoivent plus de courrier? Très peu. Très peu. D'accord, des lettres d'amour, de vacances, par exemple. Vous n'ouvrez pas le courrier, dites-moi. Vous n'ouvrez pas le courrier. Comment? Il n'y a pas de filtrage. Allez, on continue dans nos albums avec Tiffaine. Pour cet autre album, cette fois-ci, on va s'intéresser au quartier, aux voisins et à un poète que vous aimez particulièrement. Oui, il s'appelle Karl Norak. C'est un poète belge. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il écrit pas mal des petits poèmes pour les enfants. Alors, il est parfois étudié à l'école. Et ce livre-là, Rue des Amours, édité par Appât de Loup, propose aussi d'entrouvrir la porte et d'aller chez les voisins, mais par le regard d'une enfant qui vous dit qu'elle habite dans une rue grise, d'une ville grise. Alors ça commence mal, on se dit mais ça va pas être très intéressant. Mais cette petite fille-là, elle a le chic pour regarder un peu plus loin derrière les apparences. Et elle vous montre que finalement, tous ces voisins ont quelque chose, un univers, un monde à l'intérieur et qui est assez coloré finalement. Il y a une couturière, il y a un clown, il y a, vous le voyez, cette fille de l'Atlas qui a tout un monde à raconter. Et alors, je voulais vous proposer ce livre parce qu'il est un petit peu à part pour les enfants à partir de 8 ans et puis qui va peut-être leur donner envie de se dire que leurs voisins ont aussi peut-être des choses à partager. Puis ça donne envie de voyager aussi. Donc ça, voilà, c'est des très jolis dessins. Allez, on aime bien. Pour terminer, Tiffaine, on va partir dans l'univers des mangas. Oui, on était tout à l'heure dans l'univers des Pokémon. Là, on reste dans un univers ça s'appelle Mes voisins les esprits. Il y a 2 tomes. C'est de Shirotori Ushio et c'est édité par Doki Doki. Et là, alors comme le dit le titre, les voisins sont très encombrants. Ce sont des esprits. Alors, ça s'appelle les yokai. Et figurez-vous que c'est une jeune adolescente qui se retrouve à les
les voir. Mais elle ne sait pas trop comment traiter avec eux, puisque normalement, c'était les anciens qui savaient comment parler aux esprits. Et donc, elle se retrouve un petit peu dépassée. C'est très sympa, c'est très gai. Je le conseille plutôt aux adolescents, évidemment. Et il y a déjà 2 tomes qui sont parus. Ah ben c'est bien, ça, on plonge dans le surnaturel alors. Voilà. Ça, on Imaginez aime. si les esprits débarquaient chez vous. Parce que... Ah ben parfait, on attend la suite avec impatience. Il y en a 2, peut-être le 3e. Bah, Ni on jamais verra, 203. écoutez, l'année prochaine peut-être. Ok.